Voici Léa. Léa travaille pour une grande agence de communication. Elle aime son métier dans lequel elle est aujourd'hui en télétravail 4 jours par semaine. Mais Léa a un petit problème depuis quelques semaines. Elle se plaint régulièrement de son dos et ne sait pas trop comment elle peut atténuer cela. Bon, nous on va essayer de donner des petites infos à Léa, car le télétravail en France c'est quand même assez nouveau. Bon, pas si simple me direz-vous. La prévention autour du télétravail, ce n'est pas encore dans les mœurs. Mais on va trouver quelques petites astuces pour Léa. Surtout lorsqu'on sait que nous passons en moyenne plus de 7h30 assis par jour, conséquence directe de l'augmentation du temps d'écran quotidien. Il faut donc rester vigilant quant au risque que le télétravail représente sur la santé physique. Alors, ces habitudes que Léa prend au fil du temps en télétravail, elles peuvent favoriser l'apparition de troubles métaboliques ou cardiovasculaires. Bon, c'est important d'apporter quelques chiffres avant que Léa profite de quelques conseils. Le manque d'activité physique est le 4e plus important facteur de risque de décès dans le monde. Il est aussi responsable de 22% des maladies cardiaques et d'autant de cancers de côlon, sans compter les diabètes dont il est la cause dans 27% des cas. Et pour seulement 33% des Français sont conscients de l'impact néfaste de la sédentarité sur la santé. Et Léa, eh bien, elle n'en fait pas partie. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Bon, après un bilan comme celui-là, la seule chose que vous voulez, c'est du concret. Alors que Léa et tout le monde se rassurent, face à cela, vous pouvez à vous seul apporter dans votre quotidien du télétravail des changements faciles qui réduiront drastiquement ces risques. Rythmer et planifier sa journée, voilà 2 maîtres mots essentiels pour prévenir la sédentarité. La rythmer avec des pauses actives et la planifier avec des plages d'activité physique. Et tout ça, bien entendu, c'est possible. En télétravaillant, Léa réduit de 70% son volume de déplacement. Pour compenser la réduction de ses déplacements actifs à pied ou à vélo, Léa peut facilement planifier des pauses actives. Tout comme quand elle était dans l'entreprise à ses débuts à son poste de travail, il est indispensable que Léa planifie et rythme sa journée de travail. Bon, je vois que Léa s'impatiente, alors on va dans le vif du sujet. Cela commence dès le matin, où le gain de temps lié à l'absence de trajet domicile-travail donne à Léa l'opportunité de démarrer la journée par une activité qui lui tient à cœur. Du réveil musculaire, de la marche matinale, du jardinage, la confection de son repas du midi, autant d'alternatives sont possibles afin de commencer la journée en s'occupant. Le mot d'ordre du télétravailleur, s'oxygéner et bouger. Lors du temps de travail de Léa en télétravail, il est important d'avoir quelques rituels. Passer ses coups de fil en marchant ou encore se lever toutes les 2 heures pour s'hydrater et s'étirer. Et n'oublions pas le moment que Léa préfère, le déjeuner. C'est un autre temps fort de l'organisation de sa journée, la pause déjeuner. L'objectif de cette pause pour Léa, manger de manière saine et équilibrée pour éviter fringales ou grignotage. Avec par exemple la préparation faite le matin ou en allant chercher son repas. À pied, bien entendu. Enfin, gardez 10 à 15 minutes sur sa pause méridienne pour sortir et faire une marche digestive. Tout est une question de ritualisation. Les rites s'inscrivent les individus dans une identité collective. Ils permettent ici de contrer la solitude qu'entraîne le télétravail en ritualisant des choses qui limitent les problématiques de santé individuelle.